16 octobre 2025, peuple d'Afrique, la lutte ne fait que commencer. Droit de réponse à un fameux journaliste qui s'est dit burkinabé, mais pour moi, il a cessé d'être burkinabé, il a cessé d'être haïtien il y a longtemps, parce qu'il fait partie de ces Africains qui ont été récupérés par la DGSC à travers ce qu'on appelle maïs, c'est-à-dire un moyen mis en place par la DGSC pour récupérer certains Africains, les utiliser contre les intérêts de l'Afrique, mais pour les intérêts de la jeune française, mais c'est tout simplement une déception, c'est une honte. Monsieur Barry, vous êtes la honte de votre génération. À votre âge, un vieux comme vous, vous comportez de la sorte, vous laissez manipuler par ces manipulateurs de Macron contre votre propre pays. Et je vous cite ce proverbe d'un personnage de Seydou Badianda sous l'orage. Qu'est-ce que ce personnage dit? Les beaux séjours dans l'eau ne transforment jamais un tronc d'arbre en crocodile. La DGC pourra bien vous entretenir. Vous serez bien loti. Nous savons que votre famille vit là-bas à peu près depuis des décennies. Vous pourrez être pris en charge. Mais un jour, vous allez finir sous la terre, sous terre. Et vous ne serez jamais un Gaulois. Retenez ça. C'est trop facile pour vous de combattre aujourd'hui le Burkina, de combattre le pays de l'Est sous des prétextes fallacieux, fabriqués, des concepts crus par les maîtres. C'est une honte. C'est tout simplement une déception. Nous allons démonter vos arguments. Je comprends souvent. Le poids de l'exil, ça vous dit quelque chose? Parce que tout ce qu'on vous donne, vous avez envie de venir faire le boucan ici. Venir vous comporter en boss. C'est fini. Là-bas en France, la personne ne vous voit passer. Les gens ne vous connaissent même pas. Et si le poids de l'exil est en train de peser sur vous, essayez de jeter un coup d'œil dans les commentaires, puisque vous avez donné votre intervention, votre interview, c'est sur Jeune Afrique. Jeune Afrique, l'Afrique n'est pas jeune. Ils appellent l'Europe le vieux continent. Mais attendez, c'est sérieux ça? On dit que c'est l'Afrique, les berceaux du Valais. L'Afrique n'a pas été créée en 1960. Nous fîmes bien avant qu'ils ne fissent. Donc, cette manipulation Jeune Afrique ou autre là, si ça peut les soulager, qu'ils aillent avec ça. Mais, M. Barry, caché derrière votre lunette, comme un renégat, fait un renégat convaincu, peut parler à l'Européen, acquiser le pouvoir en place, traiter le pouvoir en place, du même vocabulaire qu'Emmanuel Macron, que tous les détracteurs jettent. Ça peut vous soulager? Vous connaissez la vraie gente, c'est celle qui est en France. Et celle qui est issue du pouvoir dictatorial, du pouvoir barbare, du génocidaire même, Charles de Gaulle. De Gaulle, pour nous autres Africains, c'est un très mauvais souvenir. Vous retrouvez dans ces pays, aujourd'hui, tous les présidents de la France font le louange de De Gaulle. Mais qui fit De Gaulle? Comment est-ce qu'il est parvenu au pouvoir? Mais puisque vous autres, certains Africains, vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Donc vous ne comprenez jamais. Est-ce que vous savez que tous ces pays, l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne, tous ces pays, c'est des militaires, bon, pour eux, ce sont des patriotes. Mais pour nous, nous avons une autre lecture. C'est des militaires, en tout cas, éveillés, qui ont posé des bonnes bases. Le patriotisme, ce n'est pas une question de militaires ou de civils. Tout comme la traîtrise, être renégat, n'est pas propre aux militaires ou aux civils. Il y a des civils qui sont des vrais renégats. Et je pense, vous ne faites pas exception, parce que c'est facile. Qui représente ces pays où vous vous trouvez. Dans l'histoire du Burkina, c'est ce pays qui a esclavagisé notre peuple. C'est ce pays qui a colonisé notre peuple. C'est ce pays qui continue de vouloir appliquer les tactiques néocolonialistes contre notre peuple. Ce pays était là, avec la force sabre. Où étiez-vous? Vous n'avez pas vu les choses passer? Monsieur Barry, vous êtes une honte. Vous êtes une honte parce qu'à votre âge, vous devez plutôt commencer à songer quel est le pays que je dois laisser derrière moi et non pas comment je vais continuer à manger entre les mains d'Emmanuel Macron. Macron même en difficulté,
C'est facile de se pointer là-bas et vous traitez le pouvoir en place au Burkina des gens. C'est un pouvoir révolutionnaire qui est en place, qui est en train de tout changer. Et c'est le cas un peu partout dans l'AS. Mais je ne vais pas perdre mon temps sur ce vocabulaire de gens que vous aimez utiliser. Ouattara, Macron, vous autres, leurs laquins, leurs larbins. Et je vais m'attarder là-dessus. Vous avez avancé beaucoup de contre-vérités. Et on va essayer de les démonter davantage. Vous évoquez l'enjeu de l'information réelle, que le pouvoir en place fait tout pour empêcher les gens de communiquer sur l'information réelle. Est-ce que vous connaissez c'est quoi une information réelle? L'information réelle, c'est que les pays Mali, Burkina, Niger ont des preuves que c'est la junte française qui nous agresse à travers certains Africains qui font appeler djihadistes ou autres. La vraie information, c'est que ces terreurs mercenaires ne sont pas à mesure d'acheter même 10 Kalachnikov et que c'est la junte française qui a vidé les entrepôts de la Libye et continue de les livrer du matériel via leur fameuse aide à Zelensky. Ils ne sont pas des enfants. C'est ça la vraie information. Si vous voulez l'information du réel, c'est ce qui est réel. Mais si vous êtes garçon, parlez-en. On va vérifier quelque chose. Si vous êtes sûr de vous-même, parlez-en. Non? Mais vous voulez nous pousser à parler des conséquences. Vous voulez parler des conséquences, parler d'abord des causes. Pourquoi nos pays sont attaqués? Pourquoi sommes-nous les seuls pays à être attaqués par la junte française? Posez-vous cette question. Qu'est-ce que d'autres ont accepté que nous avons refusé? Et non pas nous dire de communiquer sur les conséquences de ces attaques, qui est l'un des objectifs de la junte française. Nous pousser à discuter sur les conséquences. Tel a fait ceci, tel a fait cela, voici conséquences. Non, nous voulons couper le mal à la racine. Nous n'allons pas nous laisser endormir. Vous voulez communiquer sur l'information, sur les faits, non? Sur le réel. À le réel, c'est la junte française qui est en train de nous agresser, alliée à certains pays de la sous-région. C'est ça la vraie information. Si vous êtes journaliste, parlez-en. Mais non, vous êtes tous des politicards à la sorte de la junte macronienne. Vous êtes uniquement au service d'Emmanuel Macron. Et vous devez avoir honte. Honte. En tant qu'Africain, vous devez avoir honte de ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, si vous vous dites journaliste, vous devez savoir qu'il y a une communication en temps de guerre. Posez-vous la question. Pourquoi l'un des maîtres de votre Emmanuel Macron, notamment, à l'occurrence, Benjamin Netanyahou, a censuré toutes les informations durant la guerre de 12 jours qui a opposé leur pays à l'Iran? Pourquoi? Les informations ont été censurées. Pourquoi? Mais pourquoi est-ce que vous voulez qu'on étale sur la place publique tout ce qui est vrai, tout ce qui est faux? Mais moi, je me souviens, vous, quand on parle de l'information, quand on parle du réel, là, vous devez vous écarter parce que c'est vous qui avez inventé dans vos désinformations une fameuse mutinerie à Dori, laquelle mutinerie n'a jamais existé. Nous attendons de continuer à vouloir mentir juste pour que vous soyez entretenus par la junte macronienne et tous les gens qui gravitent autour. Vous êtes tout simplement une honte. L'Afrique retient des mauvais souvenirs de vous. Votre passage sur terre, si ça n'a servi qu'à ça, M. Barry, je ne pense pas que vous devriez y venir. Il fallait rester là-bas peut-être. Et dans ton histoire d'information du réel, là, mais pourquoi à chaque fois que nous on inflige des pertes colossales à des terreurs mercenaires, pourquoi vous n'en parlez jamais? Vous dites naître, non? Vous dites journaliste. Mais on dirait que vous ne connaissez rien de l'éthique et de la déontologie du journalisme. Vous devez avoir le courage de publier à chaque fois que nous éliminons ces terreurs mercenaires venus d'où je ne sais pas souvent. Pourquoi vous ne communiquez pas sur ça? Rien. Mais là où je suis soulagé un peu, c'est que j'ai l'esprit tranquille. Votre sortie témoigne de votre défaite dans la guerre d'information et de communication en cours. Vous dites journaliste, demandez-vous,
Pourquoi RFI et France 24 ne sont même pas connus en France? Et que c'est des médias destinés uniquement à l'Afrique. C'est quoi l'objectif derrière? Posez-vous cette question si vous êtes réellement journaliste. Pourquoi la France a créé des médias propagande qui ne sont pas suivis par les citoyens français, mais orientés contre d'autres peuples? Pourquoi? Et vous partez vous installer dans les mêmes pays, entre les mains de ces mêmes politiciens, des gens qui ont tout le temps, qui sont tout le temps nourris des Africains, et vous voulez utiliser des concepts, des trucs, et vous avez inventé des mensonges, des choses qui n'ont rien. Mais attendez, mais c'est bien parce que vous pouvez leur argent quand même. Parce que vous dites des choses qu'ils veulent entendre. Et je vous ai entendu dire des choses qui ne tiennent pas debout. Vous avez parlé, au-delà du Burkina, vous dites, le Burkina et les deux autres pays, nous avons la liberté et la démocratie dans notre ADN. J'ai dit, ah bon? Ah bon? Vous avez bien parlé quand même. Nous avons la tradition de la démocratie, de la liberté. Écoutez, hommes libres, nous nous battons pour ça. Qui veut empêcher les Africains d'être des hommes libres? Vous, vous êtes leurs complices. Donc vous êtes très mal placés pour parler de la liberté. Parce que vous, vous travaillez pour que nos pays restent à jamais assujettis à un autre peuple. Et vous êtes très mal placés pour parler, évoquer la moindre question de liberté. Monsieur Barry, vous évoquez la question de la démocratie. Nous disons chez nous, nous avons la tradition de la dignité. L'homme africain se bat pour sa dignité, pour son honneur, son respect. C'est ça l'ADN surtout de l'homme africain. Vous en avez? Est-ce que vous en avez réellement? Si vous en avez, devez-vous vous porter aux côtés de ceux qui ont tout le temps humilié le peuple africain? Est-ce que vous devez être là-bas pour tenir des trucs, des concepts créés? On vous fait dire, les petits néocolonialistes qui vous mettent des choses dans la bouche, qui vous font dire des choses, qui vous font croire qu'ils vous aiment. Regardez tous ceux qui les ont servis. Quel a été leur sort après? Posez-vous cette question. Tous les dirigeants africains qui nous ont servi fidèlement. Mobutu n'a même pas eu le droit d'aller se soigner ou aller mourir en Europe. Pourtant, Lumumba, Blaise Compaoré jusqu'à présent, il ne parvient pas à mettre pied là-bas en Europe. Vous pensez qu'il vous aime? Il ne vous aime pas. Même ceux qu'il manipule là, et qu'il faut appeler les djihadistes ou qui là, ces terreaux là, il ne les aime pas. Mais il faut peut-être leur affaire en partie. Oui, ils font leurs affaires. Vous avez les impérialistes, même si le diable fait leur affaire, ils ne vont pas hésiter à composer avec le diable. Nous autres, nous devons comprendre tous ces enjeux. Mais nous avons devant nous, notre génération est confrontée à une génération de gens comme vous, qui font tout pour torpiller l'effort que nos autorités sont en train de faire. Mais là, vous êtes vaincus. Vous perdez encore. Tu vis tranquillement avec ta famille là-bas chez Emmanuel Macron. Mais laissez-nous ici. Nos dirigeants là ont leur famille ici. Nous avons nos familles ici. Mais si tu vis là-bas, et que moi, si tu veux nous aider, on peut comprendre. Mais tu vis là-bas, tu veux les aider encore contre nous, et puis tu te fais appeler Burkinabé ou Haïtien. Moi, j'appelle les autorités de l'AS à prendre vraiment une vraie loi. Ouais, une loi au niveau de l'AS même. Tout ressortissant de l'AS qui se plaque chez les impérialistes et vouloir comploter contre les intérêts de l'AS, il faut avoir la possibilité de le déchoir de sa nationalité. Macron peut lui donner une nationalité, mais la nationalité de l'AS là, il ne mérite pas. Au moins, allons vers ça. Parce que les gens comme les Macron là n'hésitent pas à vous reprendre votre passeport. Vous savez ce qu'ils ont fait à Kémy Séba, notre frère, les camarades. Vous avez vu ce qu'ils sont en train de faire subir à notre sœur, la grande sœur, la très engagée Nathalie Yamb. Vous avez vu ce qu'ils sont en train de faire subir à notre sœur? Tout simplement parce qu'elle défend l'Afrique. Et quand il y a des gens comme M. Barry qui se disent journalistes, allez se retrouver là-bas chez eux pour les défendre contre nous.
est-ce que ces gens méritent réellement nos nationalités? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que la question de nationalité, là, finalement, un jour, là, on va mettre la nationalité de l'AS. Et c'est l'AS qui va décider. Ah oui, et je pense que ce jour-là arrivera. Et quand vous parlez de population sans cesse, moi j'ai juste une question à vous poser, mon cher Ahmed Barry. Juste une question tout aussi simple. Quand vous parlez de population, vous parlez de population de votre pays d'exil ou du pays que vous avez abandonné, du pays contre lequel vous êtes en train de comploter. Vous parlez de quelle population? Vous vous souciez de quelle population? Vous aimez quelle population? C'est la question que je suis en train de me poser. Et je pense que vous pourrez me répondre dans les jours à venir. Et ne pas répondre, c'est aussi une réponse. Tout simplement, chacun connaît votre nature. Peuple d'Afrique, des gens comme ça, on ne doit pas laisser passer leurs bêtises. Il faut chaque fois essayer de les ramener à la raison. Oui, ça vaut la peine. Nous autres, nous sommes mobilisés dans ce cadre. Ceci étant, nous vous remercions et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.